Salut tout le monde, c'est le Masterman et donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première véritable vidéo, c'est-à-dire ma première vidéo à part la vidéo démonstration où donc je vais commencer mon premier walkthrough qui sera donc porté sur Super Mario Bros Wii. Pourquoi Mario Bros Wii? Parce que c'est un des premiers jeux que j'avais fait sur ma chaîne Dailymotion et que c'est un jeu qui m'a beaucoup manqué de ne pas y rejouer et donc je me suis dit et donc ça m'avait beaucoup plu l'idée de refaire un walkthrough sur Super Mario Bros. Donc, alors, pour l'explication, il viendra plus tard, mais je vais finir ce jeu à 100%. Et pour ce faire, je pense, faire des vidéos de 30-35 minutes et essayer de faire un monde dans chaque vidéo. Donc, je vais effacer un des fichiers pour pouvoir en créer un nouveau. Voilà. Et donc, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder la cinématique. S'il te plaît. Donc voilà où on en est. Donc la princesse Peach s'est fait capturer comme dans tous les Super Mario Bros. Et donc encore une fois on va devoir la sauver et pour cela on va devoir passer à travers les mondes. Et donc on incarne Mario, on a 5 vies et on part pour le monde 1-1. Alors pour ceux qui connaissent, je vais ramasser dès ma première arrivée, je vais ramasser les pièces étoiles parce que ça va être merci de venir le champignon. Comme ça va être plus pratique. Après, je vais avoir moins galéré. Bon, c'est le monde 1, donc je devrais pas avoir de mal. Est-ce que je peux la choper? Je l'ai chopée. Donc on voit ici la transformation hélico. La première que l'on obtient dans le jeu en tant que nouveau costume, que franchement je trouve assez sympa. Mais disons que si on l'a dans un niveau... Un truc qui est dommage, c'est que si on l'a dans un niveau où on n'est pas censé pouvoir en obtenir un, facilement en tout cas, ben ça devient vraiment... Le niveau devient vraiment facile. Ça c'est un truc que je trouve dommage. Ah merde, ici j'avais zappé. Bon, pour la première pièce, non, il faut prendre l'hélico et s'envoler, hein, mais moi j'ai choisi de la prendre d'une manière différente. Et ici, il faut attendre le tuyau, mais sauf qu'il n'arrive pas. Et parce que j'ai loupé en voulant aller plus loin. Donc je pense que je vais déjà ramasser la troisième pièce qui est juste là, voilà. Et je vais revenir. Puis je vais les tuer parce que c'est fun. T'es sérieux là? Ok. Bon, je crois que je vais revenir en arrière. Et ben je pense que j'espère qu'il aura réapparu. Bon, ça doit aller. Voilà. Merci. Et donc ici, rien de compliqué. Des petits saumuraux suffiront pour ramasser la pièce. Voilà. Ciao, bye bye. Donc alors, une détail, je vais pas la faire, mais si vous restez dans le... Ah bah si, autant montrer tant que je suis là. En gros ici, si on reste dans le tuyau, il faut pas sauter là parce que sinon c'est un petit peu écrasé quoi, c'est con. Et ici,
voilà, il y a un petit passage secret. Et vous voyez les cubes fantômes, bah, en fait c'est 3 vies. Voilà. Un petit passage sympa qui fait que dès le premier niveau je suis déjà à 11 vies donc... Ah non 12. Alors, aujourd'hui, je sais que ça se fait plus trop les Wukfu de Mario Bros parce que c'est un jeu quand même qui date de 2009 et maintenant, vu qu'il y a Mario Bros Wii sur Wii U, ben, je pense que c'est un Wukfu qui n'est plus fait en ce moment. Mais c'est pas grave, je voulais marquer le coup pour le début de ma chaîne et faire un jeu assez vieux. Enfin, assez vieux, il est pas si vieux que ça, mais il est sympa, quoi. Donc, ça reste. Je me suis dit que ce serait tout bien de commencer la chaîne par ça. Et de toute façon, j'ai pas la Wii U, donc faudra se contenter de ça. Voilà. Donc la première pièce ramassée, celle-là. Donc hop, voilà. Bon, normalement, il faut lever un peu, mais j'ai eu la flemme. Normalement, bon, le premier monde devrait se faire vraiment... vous allez voir, je vais fuser. Hein, je vais pas rester 10 000 temps sur ce monde. Hein, je vais foncer à fond la caisse. Donc on reste ici pour voir les pièces. Hein, c'est toujours sympa. C'est bon, hein. On n'est plus à 4 pièces près. Alors, j'ai décidé de faire le Mario Bros Wii comme premier Wukfu. Ah bah oui, la petite étoile, juste je reviens à ce... Oh, t'es sérieux. Oh, je gaspille du temps. Voilà, parce qu'on est en tuant les ennemis. Voilà, on a pu avoir une petite vie, ce qui est plutôt sympa. Donc je vais faire... Je vais pas faire qu'un seul Wukfu en même temps, parce que... Sinon, je trouve que ça fait un peu répétitif. Je pense faire peut-être 2, 3 ou 4 Wukfu en même temps. Et même moi, je ne peux pas vous dire lesquels je vais faire. Parce que de toute façon, même si je le savais, je ne dirais pas. Parce que je ne sais tout simplement pas dans quel ordre je vais les faire. Bon. Donc, ben vous verrez bien. J'ai la flemme de ramasser ça, donc salut. Vous verrez bien, mais celle-là, c'est bien la vidéo de mon premier Wukfu. Donc j'ai tourné 2 jours après la création de ma chaîne. Et j'ai voulu tourner, je me suis dit qu'avant de reprendre les cours, ce serait bien d'en envoyer au moins une, histoire de marquer les débuts des vidéos, quoi. Parce que l'autre vidéo, c'était plus présentation, et puis après, je me suis laissé prendre dans les délires de Mario Kart. Alors, la maison champignon ici. Ça va nous permettre d'obtenir des items utiles pour nous aider à finir le jeu. Bon, pour ceux qui connaissent pas, je vais expliquer. De toute façon, c'est assez simple à comprendre. En gros, on a tout ça. Et voilà, il faut taper. Il faut taper les trucs. Et il faut obtenir une paire. Et il faut pas obtenir ces 2 paires-là, qui sont justement les paires de Bowser et de Bowser Junior. Voilà, avec une paire, maintenant j'ai une fleur glacée que je peux utiliser hors des niveaux. Et si je dégaine le Bowser, ben j'ai perdu. Et voilà, c'est arrivé assez rapidement. J'ai pas beaucoup de chance sur ce genre de truc. Donc il y a aussi peut-être Bowser Junior. Mais voilà. Bon, on a eu ça, c'est déjà gagné. Mais de toute façon, je ne les utiliserai pas forcément très souvent. Donc on part pour le 3e niveau. Let's go. Et puis après on fera la tour tranquillou. Puis on continuera le monde 1, on verra, on arrivera. Oh, je l'avais zappé. Merci, casse-toi. Donc, alors ici on a des petits Yoshi. Avec eux on peut bouffer voilà, les gambas, c'est toujours bien. Là franchement, là on est bien. Bon, et on peut bouffer les œufs, les fruits. Et au bout de 5... Ben Yoshi il nous chie un œuf. C'est un peu sale de dire ça comme ça, mais je vois pas comment le dire autrement. Parce qu'en plus c'est pas complètement faux.
Et ben, il peut nous donner soit un power-up, c'est-à-dire une fleur de feu, une fleur de glace, soit un champignon, vous voyez. Des trucs bien sympas. Soit si on est déjà en power-up. Ah bah non, un autre power-up. Donc là par exemple il m'a donné l'hélico, ce qui est plutôt sympa. Donc ici petit passage secret. Voilà, donc avec Yoshi, on est là, on saute et on récupère 30. Comment j'ai fait pour la louper, sérieux? Bon allez hop. Voilà, donc on peut sauter Yoshi en secouant la Wiimote. Aussi, c'est assez inutile. Ouais, bon, ça peut servir pour sauter au cas où si on arrive dans le vide et qu'on n'a plus de saut. Donc on peut aussi bouffer les flammes et les envoyer sur les ennemis, ce qui est plutôt marrant. Ah, par contre si on se fait toucher, voilà, on perd notre le Yoshi part comme ça en mode folie et puis bah, ben s'il tombe dans un trou on le perd définitivement. Donc bon là je suis passé, ah j'espérais que ça passerait et j'ai perdu mon Yoshi, c'est pas grave, on est à la fin du niveau et puis j'ai l'hélico pour avoir le power up, le one up. Donc ça passe. Alors bon j'ai fait exprès, bon, pour ceux qui me connaissent le jeu ils savent qu'en fait il y a un passage secret dans ce niveau qui permet de débloquer le canon qui est juste en bas à droite. Donc j'avais oublié celle-là. Oh non, une lettre avec une terrible nouvelle est arrivée au château. J'ai ordonné à mes larbins d'emprisonner tes amis Todd dans des blocs, point d'interrogation. Tu vas devoir te débrouiller tout seul pour les sauver. Signé Bowser Jr. Voilà. Je suis très inquiet pour les Toads. Si vous en trouvez un, emmenez-le à la sortie. Voilà, donc si... Est-ce que je le fais? Bon allez, pourquoi pas. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste de sauver des Toads. En gros. Bon, il est pas là. Bon, je vais me dépêcher de finir le niveau, hein, vous l'avez déjà vu. Voilà. Vous l'entendez ici. Et en fait, voilà. Et du coup, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le porter et finir le niveau avec lui. Donc, c'est assez facile dans ce niveau-là. Il y a des niveaux avec lesquels c'est plus tordu, hein, mais voilà quoi. C'est un petit truc sympa en plus. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, il est grand. Parce que là il est comme Mario en grand quoi. En gros, s'il se fait toucher une fois, il sera petit. Et après, ben, s'il se fait encore toucher, il est mort. Donc voilà, on a fini le niveau tranquillou. Et donc s'il est encore grand à la fin du niveau, on a 3 vies. S'il est petit, on n'en a qu'une. Et on a accès à un nouveau truc qui apparaîtra au début du niveau, quand on sauvera un Toad. Une maison. Étoile. Bon, je vais pas la faire parce que je vais déjà faire celle-là pour vous montrer ce qu'on récupère dedans. Parce que c'est juste pour avoir une étoile qu'on peut utiliser après sur la map. Voilà. Donc maintenant je me casse, merci. Donc en gros, l'étoile ça permet d'être invincible pendant un temps défini. Donc on sera invincible pendant une partie niveau. Donc vous voyez, pour utiliser les objets, là je peux me transformer en ce que je veux. Voilà. Donc maintenant on va refaire le niveau pour débloquer le canon. Et puis après on s'attaquera à la tour. Petit temps d'absence parce que j'ai été regarder à combien de temps de vidéo on était. Donc 13 minutes pour aller là. Bon, sachant que la vidéo fait 40 minutes, je devrais avoir le temps de finir à peu près le mondain. Peut-être pas le château. Peut-être pas le château. Bon, je vais speed hein, parce que vous l'avez déjà vu. Ah, sérieux? Merci. Voilà. Et donc le passage secret, en gros c'est ici. Il faut aller là, utiliser le Yoshi, et voilà. Continuez. Si vous voyez là, je suis en haut là. Avec le swag du Yoshi. Donc j'entre dans un tuyau. Et je saute là. Je saute là. Et voilà. Tranquillou.
Donc vous voyez le drapeau rouge, en gros, ça veut dire qu'on a pris une sortie secrète. Il y a un truc qui est sympa des fois, c'est quand on croit avoir fait le niveau dans la bonne sortie et qu'en fait on a fait la sortie secrète. Ça m'est déjà arrivé et j'ai un peu galéré à trouver le bon niveau. C'était un peu con, mais ça arrive. Donc le canon, en gros c'est un truc qui vous permet de sauter des mondes. Bon, je ne vais pas le faire tout de suite parce que sinon je vais vous spoil carrément les autres mondes. Donc les canons on les prendra beaucoup plus tard. Bon, pour information, le canon du monde 1 permet d'aller au monde 5. Voilà. Donc, les tours, le principe des tours, c'est qu'en gros, on monte. Donc, avec l'hélico, je vais le torcher. Franchement, si vous galérez sur une tour, utilisez un hélico. Parce que, vous voyez, c'est easy avec l'hélico. Bon, faites attention à ne pas le perdre avec des trucs comme ça. Ici, il y avait la petite pièce étoile. Ici, je récupère l'autre. Voilà. Alors, un passage ici un peu tendu. Donc, en gros, en fait, si on se fait écraser, on est mort direct. Voilà, c'est costume ou pas, tu te fais dégommer. J'ai absolument pas cherché à voir ce que je voulais. Donc, voilà. Voilà, alors, pour ceux que ça intéresse, ici, il y a une vie. Voilà. Ici. Tranquille. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Oh, t'es sérieux? À Mario Bros. Oh ça va, j'ai torché quand même la tour. Et donc à la fin de la tour, après avoir monté, on a un petit boss. Donc en gros il nous balance des flammes et je vais pas laisser le temps parce que voilà. Alors un petit truc pour les boss, celui-ci il fait 2 fois. Donc voilà. Après il faut lui sauter sur la tête direct. Sinon il lance des flammes violettes et puis bon, c'est tout ce qui est dangereux. Ou alors faut pas se prendre des côtés, sinon on se prend des dégâts. Bon voilà, Mario number 1 là, tranquille. Mais il s'échappe de la tour. Petit malicieux. Et donc il va dans le château. Voilà. Et du coup, on a la tour, ça symbolise qu'on a fait la moitié du monde. Bon, personnellement, je trouve que les tours sont les niveaux les plus chiants. Parce que les châteaux en général sont assez sympas. Donc on nous propose de sauvegarder. Parce que... Ah si, c'est vrai. Si, on peut faire des sauvegardes. Des sauvegardes rapides, ce qu'on ne pouvait pas faire sur DS. Parce que je croyais qu'en fait, on pouvait sauvegarder qu'au tour et qu'au château. Mais non, on peut faire des sauvegardes rapides, a priori. Je savais pas. Bon, pour ce niveau, c'est un niveau sous-marin. Donc je vais prendre la fleur de glace. Alors les niveaux sous-marins sont des niveaux assez relous aussi. Voilà. Bon, c'est le premier niveau sous-marin du jeu, donc il n'est pas extrêmement dur. Alors les poissons rouges vont tout droit et les poissons verts viennent vers vous. Un truc à savoir parce que on peut se faire piéger des fois. Ce qui rend les poissons verts d'ailleurs assez chiots. Ah oui, vous voyez, on peut passer en haut si on veut, hein, mais moi tranquille, hein, je passe là. Alors un truc sympa avec les jaunes, c'est ici on peut passer au milieu. Ils s'écartent. Donc voilà, je suis le checkpoint. Vous voyez, c'est pas non plus un niveau facile et difficile, c'est juste qu'ils sont assez relous généralement le niveau de glace. Faut faire attention à ces oursins qu'on peut pas les casser. Attends, je sais plus. Pour la pièce étoile ici. Voilà. On monte sur le chip parce que lui il se délivre pas comparément aux oursins. Si, les oursins on peut les péter avec des fleurs de feu, je crois. Par contre, je crois qu'ici... Non, ça doit être moi, mais j'ai un souvenir qu'on peut rentrer dans un tuyau là, mais je suis plus sûr de rien. Bah écoutez, on va regarder. Il va tomber. Normalement, je me le prends pas. Mais de toute façon, comment je fais pour rentrer? C'est mignon. Alors ici, il y a un truc. Il faut se dépêcher pour la pièce. Je l'ai. Un chip. Celui-là devrait être bien placé. C'est... Il était mal positionné.
Et merde. Ah, je me suis loupé. Parce que c'est impossible ici de monter sans... Donc je vais revenir en arrière. Puis je vais attendre qu'ils reviennent. S'ils reviennent... Ouais, c'est bon. Lui devrait être bien. Ouais, lui c'est bon. Hop, voilà, voilà. Donc alors les oursins, faut pas se faire bouffer, je pense que c'est logique. Enfin les oursins. Non, c'est pas un oursin ça, c'est un... J'ai un trou de mémoire, mais c'est pas un oursin en tout cas. Eh, j'ai un trou de mémoire. Ce coquillage, voilà. Ici, on prend la dernière pièce. Et un truc sympa, on peut aller là. Et on a un poisson violet qui est juste hyper relou. Voilà, donc... Voilà, il faut le tuer avec l'étoile. Et bon, je vais ramasser les vies ou pas? Bon, allez, tant pis. Donc je pense que ici il y a une autre étoile. Non, une fleur de feu. C'est le niveau les fleurs de feu peuvent être mieux. Parce que avec la fleur de glace on gèle, donc c'est pratique pour les pièces étoiles ou des trucs comme ça. Et puis avec la fleur de feu, ben on zigouille. Hein. Et en fin de niveau, on met un truc bien relou, c'est qu'il y a deux poissons comme ça. Bon, ça va, je m'en sors. Ouais, c'est bon. Oh zut, j'ai loupé mon deuxième saut. Bon, bravo. Alors ici, on va voir une nouvelle animation. Vous voyez le gamba? C'est ce que j'appelle des ennemis zones. Donc en gros, dans chaque monde, on affronte des ennemis différents. Et donc dans ce monde-là, c'est un gamba. Donc voilà, on a 8 œufs à ramasser. Et puis ben, il faut les ramasser, ne pas mourir, hein, c'est tout. Hein. Je vais essayer de me ramasser une petite vie pour faire un truc classe, quoi. Et oui, mesdames et messieurs, c'est le défi réussi. Et donc, le Toad nous offre 3 champignons. Cette musique est tellement épique. Donc on va faire la petite maison parce que franchement celles-là elles sont bien. Les maisons étoiles elles servent pas à grand chose parce que c'est juste pour une étoile. Et les étoiles elles servent pas à grand chose hein, pour être franc. C'est pas très utile. À part, bon, si vous avez du mal au début d'un niveau, vous speedez et puis voilà. Hein. Mais bon, ça va. Oh bah là je m'en tire bien, allez. Là je suis chaud. Oh je suis chaud. Ou pas. Bon. Oh oui, c'est l'hélico. Bon, j'ai plus qu'une chance. Bon, je le ferai bien là, ou pas. Ok, fallait que j'aille de l'autre côté en fait. Ok. Donc là je vais... Il y a 2 niveaux qui s'offrent à nous. Donc je vais commencer par le... Celui-là c'est 6 et l'autre c'est le 5. Donc on va commencer par celui-là. Donc celui-là c'est sûrement le niveau le plus dur du mondain, je pense. Enfin après le château, parce que le château généralement c'est les niveaux les plus durs des mondes. Parce que c'est assez facile de tomber dans le vide dans celui-là. Alors que les autres c'est plutôt des ennemis qui vous tuent. Donc ici la première pièce étoile, voilà. Voilà, on récolte les pièces. Qui sème le vent récolte les pièces. Lol. Voilà, la première pièce est en nous. Est à nous. Est en nous, c'est un peu bizarre. Donc, je sais plus si c'est nous ou si c'est bientôt. Voilà, c'est ici, je crois. Hop, tranquille. Bon, non. Ouais, ça passe. Bon, je vais vous expliquer quand même le principe. En gros, vous voyez ici, vous avez un truc qui monte et un autre qui descend. Bon, vu que j'ai l'hélico, je vais pas me faire chier, mais...
Ah oui, j'ai oublié d'expliquer les trucs rouges en fait. Il faut ramasser les 8 dans un temps imparti. Si vous y arrivez, vous avez un bonus. Par contre là, le truc il s'est fait prendre par le champignon. Du coup, ouais, c'est bon. Du coup, c'est relou. Oh ah, je sauve ma life. C'est le sprint de la mort. Voilà. Allez hop, je finis niveau comme ça. Il y a un peu de PGM là-dedans quand même. J'aurais peut-être dû faire le mouvement avec l'hélico pour pouvoir obtenir une vie, mais tant pis. Donc 25 minutes de vidéo, franchement on est bien. Donc je fais ce niveau là. Et puis j'entame, Puis je fais le château. En fait, ça, je viens de réaliser un truc. Ça n'a aucun sens ce que je dis tout à l'heure sur le niveau par rapport au tour. Mais en gros, je vais m'expliquer clairement parce que là, c'est vrai que ça n'avait aucun sens ce que j'avais dit. En gros, je trouve que les tours sont les niveaux les plus chiants avec les niveaux sous-marins. Les niveaux les plus durs sont logiquement les châteaux. Mais les niveaux des tours sont pas très durs hein, si on se demande bien. Donc alors ici, on va essayer d'avoir l'étoile. Et on l'a eu. Quand on a compris le truc, généralement ça passe. Donc ici on peut avoir la pièce tranquille. Voilà, on a pu avoir 2 petites vies. J'ai voulu foncer pour avoir des vies, mais il faut quand même récupérer la pièce étoile qui est placée juste là, n'est-ce pas? Donc avec l'hélico, ça va être hyper facile. Voilà. Et voilà. Bon, je suis content parce que j'ai pas joué depuis longtemps et mon skill n'a pas baissé. Je trouve que je me débrouille à peu près aussi bien qu'avant. Donc je suis pas une légende, mais ça va. J'ai pas à me plaindre. Donc c'est parti, on va entamer le château. Donc on n'a pas besoin de faire les 2 niveaux, hein. Moi je fais ça parce que je fais le jeu à 100%, donc voilà. Donc on entame le château, qui est le dernier niveau du monde 1, logiquement. Et donc déjà, vous voyez, il y a de la lave. Ça c'est un truc, c'est le premier niveau du jeu où il y a de la lave. Donc alors, je pense que vous avez deviné, c'est comme le vide. Tombez dedans, vous êtes cramé, vous êtes mort, voilà. C'est assez radical. En même temps c'est de la lave, hein. T'espères pas survivre en mode oh, j'ai plongé dans de la lave mais par chance je n'ai perdu que mon power-up. Donc maintenant je suis un homme normal à la place d'un homme de feu. C'est tout à fait logique. Mais le premier château n'est vraiment pas difficile en soi. Donc ici il y a un truc que j'aime bien faire, c'est une petite série de sprints. YOLO. Donc la petite pièce étoile où il faut essayer de tomber. Voilà, n'est-ce pas? Oh merde! J'ai été trop sur lui. Alors ici, pour ramasser les anneaux rouges, voilà, faut se dépêcher. Et donc, bon, tant pis, j'ai perdu mon hélico, mais au moins j'ai une petite fleur de feu. Donc je vais tranquillement y aller. Voilà. Bon, les fleurs de feu, ça leur fait rien sur Skelerex. Les fleurs de glace, par contre, si. Donc parfois il y a des bons points à avoir la fleur de feu, parfois les fleurs de glace. Parce que fleur de feu ça tue en un coup, mais ça tue pas tous les ennemis. Et fleur de glace, ça affecte quasiment tous les ennemis. Mais ça les tue pas, ça les fait un effet spécial. Et il y a des ennemis aussi qui sont sensibles différemment, enfin spécifications. Par exemple les boss, les fleurs de glace ça leur fait rien. Alors que les fleurs de feu ça peut les tuer si on en fait beaucoup. Enfin ça leur fait des dégâts. Vous allez comprendre ça parce que là je viens juste de finir le château. Donc voilà, je prends le power-up pour le score, même si ça sert pas à grand chose, le score, mais c'est pas grave. Donc on va faire ce boss. Donc on a une longue salle en mode bienvenue, tu es dans la chambre de Bowser. Et dans chaque monde, on affrontera le même boss qu'on a combattu dans la tour, mais avec une difficulté en plus. Donc ici la difficulté c'est juste en gros on joue un peu aux montagnes russes, voilà.
Voilà. Du coup, les trucs qui montent et ça peut être un peu déséquilibrant. Mais... quand on arrive à gérer les trucs, vous voyez, c'est sans problème. Hop. Salut. Et voilà. Et après, on take la clé. Et Mario number 1, comme ils disent bien. C'est Blaster number 1 déjà. Faut que... Et donc, on va chercher... on va dans la salle. Et là, on croit arriver à temps, mais Bowser Junior, il nous dit: t'as peut-être pas tué un de mes gars, mais moi, je me casse. Donc voilà, et là, on regarde le truc partir comme un gland. C'est le cas de le dire. Mario, il est en mode... ah, faudrait peut-être que je les suive, non? Et donc ainsi, vous avez trouvé toutes les pièces étoiles du monde 1. Donc ça déjà c'est cool, voilà. Et donc là, on va aller donc au monde 2. Qui est le monde du désert. J'ai oublié de dire que le monde 1 est le monde de la prairie. Et donc on a un type différent d'environnement selon le monde. Et le monde 2, c'est le désert. Et c'est celui que l'on fera dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette première vidéo de New Super Mario Bros. Wii vous aura plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Ou alors si vous avez quelque chose à dire, lâchez-vous en commentaire. C'était Blasterman. Ciao tout le monde.